non plus. Hein. Bon, est-ce qu'on peut passer à autre chose que vraiment? Je suis désolée là, en même temps, j'étais en train de vérifier un dernier truc, mais passer à autre chose parce que les traductions. On peut finir ça un autre jour, William. Non, mais c'est bien que tu te ridiculises tout seul. Du coup, aujourd'hui, Ziram. Oui. Parce que j'aimerais bien qu'on revienne sur le sujet. L'esclavagisme aujourd'hui, Allah il dit que c'est halal ou haram. En ce moment-là, ça dépend le contexte. Dans un califat, dans un État qui applique Sharia. Oui, Sharia, tout ce que tu veux. En France même, si tu veux. Genre, le moment. Il n'y a pas de guerre. T'as aucun droit. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre, t'as pas le droit. Ok, donc tu n'as pas le droit d'acheter d'esclaves. Parce que la guerre, on est d'accord que c'est pour avoir des captifs, donc en faire après des esclaves, tu vois. On est d'accord. Mais s'il n'y a pas de guerre, c'est des ennemis que tu as capturés. Et est-ce que tu as du coup quelque chose qui dit que tu n'as pas le droit d'acheter des esclaves? Juste pour t'expliquer un truc. Ahmad, c'est quelque chose que tu possèdes. Oui. Bah c'est un esclave. C'est le principe de l'esclavage. Je vais donner un exemple. Entre la Russie et l'Ukraine, il y a une guerre en ce moment. Tout ce que la Russie a l'attrape chez les Ukrainiens et les met en prison chez eux, c'est des hamas. Juste pour t'expliquer. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et donc ça, c'est de l'esclavagisme aussi. Ok, donc qu'est-ce que Allah, il a dit sur ces esclaves? Les esclaves, qu'est-ce qu'on peut en faire? Les captifs de guerre, les esclaves, qu'est-ce qu'on peut en faire? Allah, il a donné des indications. Tu peux, à ce moment-là, au moment de guerre, tu parles ou maintenant? Ah ben non, en fait, quand tu as des esclaves, qu'est-ce que tu peux en faire, selon Allah? Mais ça dépend le contexte. Est-ce que c'est un moment de guerre ou c'est un moment de paix? Il n'y a rien. Bon, on va arrêter avec ce charabia qui n'a pas de sens. Où est-ce que c'est écrit que les esclaves sont haram en dehors des moments de guerre? Où est-ce que c'est écrit ça, Zayram? Sérieusement. Mais c'est pas écrit aussi que c'est halal. Hein. Si, c'est écrit que c'est halal. Tout le temps. C'est halal. Alors, dis-moi, où est-ce que c'est écrit que c'est haram en dehors de contexte de guerre? Où est-ce que tu as lu cette information? C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Depuis tout à l'heure, j'essaie d'expliquer à Cassius et William, c'est que ça dépend le contexte. Là, on n'est pas dans un contexte de guerre pour qu'il y a des esclaves. Très bien. Là, tu me racontes une histoire. Moi, elle me plaît, cette histoire. Enfin, elle me plaît à moitié. Ça fait déjà un peu moins d'esclavage. Mais où est-ce que tu sais où est-ce que tu as trouvé cette histoire dans l'islam? Moi, c'est ça ma question. Je te dis pas si ton histoire est vraie, alors on peut pas faire d'esclaves en dehors de la guerre. Non. Je te dis pourquoi elle est vraie. Où est-ce que c'est marqué dans l'islam ça? Parce que je t'assure, mon pote, hein, c'est peut-être ce que tu crois, mais ça n'existe pas dans l'islam ça. Je viens littéralement de te dire que ton prophète a reçu des cadeaux, donc c'est pas du tout c'est pas un contexte de guerre, que ton prophète a acheté et vendu des esclaves, que sa femme possédait des esclaves, il lui a demandé de donner un esclave à ses oncles. Je sais même pas de quoi tu parles quand tu dis contexte de guerre. D'où tu as ramené ça? D'où? Donne-moi un texte. C'est qui a donné? J'ai été regarder un petit peu sur Maria en même temps qu'il parlait, William. C'était Marie. Oui, j'ai été regarder un petit peu. L'A'immatu. Mais Jacques, c'est qui a donné Maria au prophète? Muqawqas. Il s'appelait Christian. Al-Muqawqas. Parce que là, cette histoire, moi, je la connaissais pas. Tu m'as dit, c'est bien que t'aimes bien quand les gens, ils vont aller chercher en même temps. J'ai cherché mon ordinateur, il est devant moi. Et du coup, c'est quoi l'histoire après? Il a fait quoi, le prophète, alayhi salam, avec elle? Ben, il a couché avec elle, plusieurs fois. Et une fois sur le lit de l'une de ses épouses, et elle est rentrée, elle les a surpris. Et elle était très énervée, très énervée. Et il a juré devant Allah qu'il ne le ferait plus. Mais visiblement, il voulait le refaire. C'est pour ça que Allah a fait révéler un verset qui dit « Pourquoi tu t'interdis ce que Allah t'a rendu permis ?» Donc là, Allah lui dit, même si tu as juré, tu peux le refaire. Voilà ce qu'il a fait. Et du coup, ils étaient mariés ou pas? Pas du tout. Je vais aller racheter. C'était une amma. Sariya, si tu veux. Mais je sais. Abda. Je te donne moi, je te donne tous les mots qui veulent dire esclave.
Mais quand tu dis le contexte de guerre maintenant, c'est ça qui m'intéresse. D'où tu as sorti cette histoire à dormir debout de contexte de guerre? Sinon, tu ne peux pas posséder d'esclaves. D'où tu l'as sorti? Parce que à ce moment-là où cette source est venue, ou ce hadith, ou ce que tu veux, il est venu en même temps que c'était en période de guerre. Et si ce verset a été révélé pendant qu'il pleuvait, t'aurais dit, tu peux posséder des esclaves que quand il pleut. Mon pote, tu as affirmé un truc. Tu as dit, on dort de contexte de guerre, c'est haram. Moi, je veux une source. Ne me dis pas pendant qu'il l'a fait, c'était non, j'ai jamais dit que c'était halal, j'ai pas dit que c'est haram. C'est quoi alors? J'ai dit que en tant que musulman, il y a personne qui le fait s'il n'y a pas de guerre. Heureusement que les musulmans ne le font plus. On est en 2024, mon pote. Les musulmans aujourd'hui sont 10 000 fois, 1 milliard de fois meilleurs que leurs prophètes et de leur Dieu. Heureusement d'ailleurs. Moi, je te dis, où est-ce que ton Dieu ou ton prophète a dit que vous ne pouvez pas posséder d'esclaves si ce n'est que par la guerre? Où est-ce que tu as lu ça? S'il te plaît, je t'en supplie, donne-moi juste un verset. Jacques Le Fou, je t'ai dit, c'est ce que je crois, j'ai allé faire des recherches. Très bien. Donc, ta croyance est basée sur une connaissance ou sur une ignorance? Ou plus précisément, sur une espérance? Tu espères que c'est le cas? C'est pas comme ça que ça marche. Moi, j'espère, là maintenant, j'espère trouver $1 million sous mon lit. C'est pas pour ça qu'il y a $1 million sous mon lit. C'est pas parce que tu espères que toi, dans ton islam, il interdit l'esclavagisme en dehors de la guerre que c'est le cas. Je te dis, c'est pas le cas. C'est pas les hadiths qui manquent. Tu sais quoi? On peut même léguer. Comme on lègue, c'est bien, on peut léguer ses esclaves à ses enfants. C'est même un enfant qui naît d'un esclave, lui-même est esclave. Et ça, c'est le contexte de guerre, ça. Sérieusement, ce que tu dis contredit complètement l'islam sunnite. Complètement. Non, moi, attends. Mais t'es en train de rajouter des trucs, des nouveaux trucs, on parle d'un truc. Écoute-moi bien. Moi, ma confiance en islam, en tant que musulman, alhamdoulilah, c'est qu'il y a toujours le pourquoi derrière. Ça a toujours été comme ça pour moi. À chaque fois, je cherchais un truc, et des fois, autant qu'humain, je me dis, mais ça, c'est mauvais. Après, je vais regarder, et je vais trouver le pourquoi. Je te donne le pourquoi dans l'islam. Je le connais, le pourquoi dans l'islam. Je te le donne. Tiens, je vais le chercher. Écoutez bien, les gens, écoutez bien. Je vais le dire en arabe. Et je vais le traduire doublement en français, le pourquoi. Et je vous assure que c'est ça le pourquoi. Quel que soit le sujet abordé dans l'islam, le pourquoi c'est hikma la ya'lamuha illallah. C'est une sagesse que seul Allah connaît. Autrement dit en français, si je traduis bien en français, ta gueule, c'est Allah qui l'a dit. C'est ça le pourquoi. Et je peux le prouver devant tout le monde, Zayman. Vraiment, je peux le prouver devant tout le monde. Je peux le prouver. Avec ton aide, je peux le prouver que c'est ça le pourquoi. Tu sais quoi? J'aborde un autre sujet pour que les gens comprennent. Un peu moins polémique, disons. Mais tout aussi polémique pour moi. Mais pour certains, un peu moins. L'homme, dans l'islam, il peut être polygame ou pas? Pardon? L'homme dans l'islam. Ouais, il peut, oui. Est-ce que la femme peut? 4 femmes. Non. Très bien. Alors, écoute bien la question. Dis-moi, on va chercher le pourquoi. Dis-moi pourquoi l'homme dans l'islam peut épouser 4 femmes et pas 5. Je t'écoute, donne-moi le pourquoi. Ça, je sais pas, j'ai jamais cherché. Alors, il peut épouser 5 femmes ou pas? J'ai jamais cherché pourquoi il peut pas épouser plus que 4. C'est ce que je te dis, c'est à toi de me le dire. Est-ce que tu penses qu'il y a une raison? C'est toi le musulman. Moi, je suis athée, mon pote. Normalement, toi, tu as ta croyance. Normalement, tu l'as étudiée, elle t'a convaincu. Voilà, une question simple. Jack, pourquoi 4 et pas 5? Jack, on va pas faire comment dire, excuse-moi du mot, les clowns. Tu sais que nous, les Algériens, on a grandi autant que musulmans, on apprend l'islam. Comme toi et moi, c'est la même chose. Voilà. Comme toi et moi, on est pareil. On a appris l'islam comme ça.
Mais on n'a pas vraiment cherché vraiment dans l'islam exactement qu'est-ce qui se passe, nanana. Tu sais quoi, quelle pourrait être la raison? Pourquoi il a droit à 4 mais pas 5? Je te la donne, Vas-y. Laisse-moi finir comme ça, les gens. Allah a décidé comme ça. Et je peux citer un autre sujet et ça va être la même réponse. Je peux aborder un autre sujet, ça va être la même réponse et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'y a pas de raison. Quand quelqu'un vous dit que dans l'islam, on a toujours le pourquoi, il ment. Mais ça, c'est tes sources. Hein. Je vais aller chercher de mon côté après. C'est ça, ce qui est bien dans l'islam pour moi, en tant que musulman, en tant que zéram, ce qui est bien, c'est que à chaque fois je trouve un truc. Je suis pas quelqu'un qui veut devenir le savant, qui veut donner des leçons à des gens tout le temps et faire des lives et leur dire ah oui, nous les musulmans, il faut qu'on a nanana ou il faut que vous vous convertissez. Je suis quelqu'un qui est musulman pour moi-même. Alhamdoulilah, à chaque fois que je tombe sur un truc, je vais aller le chercher et je vais comprendre le pour et le pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est pas comme ça. Et je l'apprends. C'est comme ça que j'ai fait pendant toute ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, toi, là, tu es en train de me donner... Dans la loi française, une femme peut épouser combien d'hommes? Un seul. Et l'homme peut épouser combien de femmes? Une seule. Est-ce que l'homme peut épouser 2 femmes à la fois? Non. Pourquoi il peut épouser une et pas 2, Cassius? Bah, parce que c'est les mêmes droits pour tout le monde. Donc à cause de l'égalité. Exactement. Ah, pourquoi tu m'as dit حكمة لا يعلمها إلا الدولة الفرنسية. Donc une sagesse que seule la République française dispose. Tu vois ce que je veux dire? Pose n'importe quelle question. Pourquoi tu m'as pas posé la question? Pourquoi tu m'avais pas posé la question? Pourquoi il peut épouser, pourquoi il a le droit à épouser 4 femmes et pas qu'une seule comme en France? C'est ce que tu viens de faire avec Cassius. Parce que ça fait des années et des années que je discute avec les musulmans. Je connais très très bien leurs réponses. C'est pour ça que je leur pose exactement la question à laquelle ils n'ont pas de réponse. Il n'y a aucun savant dans l'islam, aucun musulman dans le monde, depuis que l'islam existe, qui pourrait m'expliquer autrement par c'est la volonté d'Allah, pourquoi un homme peut épouser 4 femmes et pas 5? Aucun, zéro. C'est pour ça que je pose cette question. Ok, je vais te poser une question. Pourquoi, quand tu bois 2 verres, c'est la même chose que toi. Pourquoi quand tu bois 2 verres d'eau, t'es rassasié, et pourquoi pas c'est 3? C'est ce que tu es en train de me poser comme question. En vrai. Pour moi, je la comprends comme ça, en vrai. Je comprends pas. Genre, dans tu me demandes un truc. Il n'y a pas de souci. Dans ton analogie, c'est qui l'homme et c'est qui la femme? Parce que j'ai pas compris ton analogie. Non, il y a aucun des deux. J'ai pas donné de sexe. Mais ta question. Tu fais une analogie. Moi, j'aimerais bien savoir où sont les points de comparaison. Sinon, ça serait une fausse analogie et ça serait un sophisme. Non, voilà, tu détournes. Moi, je te pose, prends-moi comme un frère qui est en train de discuter avec toi. Ne prends pas d'autres exemples. Moi, ce que il y a aucun souci. Mais fais-moi juste des bonnes analogies, c'est tout. Moi, je t'ai dit, c'est comme ça que j'ai compris ta question. Pourquoi je devrais boire 2 verres et pas 4 verres? Alors que mais je peux boire 4 verres. Pourquoi je pourrais pas boire 4 verres? Je comprends pas. Tu comprends ton analogie? Je la comprends pas. Bah, c'est comme ça que j'ai compris ta question, en vrai. C'est que pourquoi? Mais je peux boire un seul verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres. Je peux boire autant de verres que je veux. Je peux même me noyer à force de boire des verres. Que ça soit moi, que ça soit l'homme ou la femme. Que ça soit l'homme ou la femme. Si tu bois beaucoup d'eau. Oui, tu seras empoisonné par l'eau. Mais la femme aussi peut boire 1 verre, 2 verres, 3 verres. Donc, je comprends pas ton analogie. On parle de droit dans les mariages. Là, on finit donc, du coup, là, on a parlé de l'homme, après, on passe à la femme. Donc, toi, tu connais les réponses, c'est pour ça, on va aller venir parce qu'il y en a, ils connaissent pas. Donc, au moment où ça a été halalisé, comme ils disent, de se marier avec 4 femmes, c'était le contexte, on en revient. C'était un contexte de guerre. De guerre, bien sûr. Source. Bien sûr. Trust me, bro. Trust me. Non, it's not. Non, c'est vrai, frère. Wallah, c'est vrai, frère. Non, c'est pas ça les sources. Très bien. Donc le verset coranique qui dit منكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع أو واحدة إن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. Voilà, j'aime bien, Jacques, parce que tu finis les versets
pas comme William. Je finis le verset, bien sûr. Bien sûr. Donc ce verset-là, qui si est la tu peux parole le traduire d'Allah, aussi, c'est bien. il n'est plus valable aujourd'hui. Oui, mais est-ce que non, ça dépend. c'est vrai, c'est ça la question. Il n'est plus valable aujourd'hui. Il peut être valable. Je vais te donner pourquoi il est non. valable. Est-ce qu'il est valable partout aujourd'hui? Partout. Ah oui, il est toujours valable. Partout. Oui, partout. C'est-à-dire l'homme, partout, l'homme a droit d'épouser 4 femmes et la femme un seul homme. Oui, partout. Il est toujours valable. C'est bon. Ouais, il est toujours valable. Donc, mais il y a des conditions. Pour toi, c'est valable. Dis-moi alors pourquoi l'homme peut épouser 4 femmes et pas 5. Donc, traduis-moi ce que tu as dit. Non. Mon pote, tu viens de dire qu'il est valable. Pourquoi alors, s'il est valable, pourquoi l'homme peut épouser 4 et pas 5? Et pourquoi la femme ne peut pas faire la même chose que l'homme? Ça, c'est une autre question. Non, c'est toujours la même question. Dis-moi, juste traduis-moi. Je traduis rien du tout. Mon pote. Pourquoi, Jacques, tu ne veux pas traduire? Parce que moi, j'ai l'expérience des débats. Je connais la voiture verte et la voiture bleue et la voiture jaune. Tu veux t'engouffrer sur un détail. Je m'en fous de ton détail. Tu comprends ça? Moi, je veux des réponses à mes questions. Je veux des réponses à mes questions. Moi aussi, je veux des réponses à ma question. S'il est valable aujourd'hui, pourquoi l'homme peut épouser 4 femmes et pas la femme? Et pourquoi l'homme peut épouser 4 femmes et pas 5? Tu viens de dire que ce verset est toujours valable aujourd'hui. Oui, il est valable parce que pour moi, l'homme, il peut épouser 4 femmes et la femme, elle peut pas, même en ce moment-là. Et on va s'expliquer. Donc tu dis, il est valable parce que pour moi, il est valable. Ouais, ça s'appelle, comment on appelle ça, une tautologie. C'est vrai parce que c'est vrai. Laisse-moi finir. Il y a des mais. Oui, laisse-moi finir. Il y a des mais, et les mais, tu veux pas les traduire. Si tu veux traduire, on peut continuer à en parler. Traduis ce que tu as dit tout à l'heure dans le verset, que tu as le droit de marier 4 femmes, ou 4 femmes, et après, il a dit quoi? Je sais pas, vas-y. Si tu peux. Non, c'est pas ce qui est écrit. Vas-y, relis-le. Et moi, je ne vais pas te relire. Tu es tout seul. Pourquoi? Imagine-toi sur un fil et tu essaies d'avancer. Comme moi, j'étais sur un fil et j'avance, c'est à ton tour maintenant. Depuis tout à l'heure, tu m'as sorti cette sourate comme source et je te demande de me la traduire. Traduis-la en français. Tu crois vraiment que c'est moi qui sors la sourate comme source? Moi, je sors pas la sourate comme source. C'est le consensus. C'est le consensus. Al-Sunnah wal-Jama'a qui te sort ce verset. Moi, je te sors rien. Oui. Moi, je suis contre la polygamie. Je suis d'accord avec toi. C'est juste que, Jacques, là, toi, tu connais tous ces détails. C'est pour ça que tu t'en fous et tu veux pas rentrer. Je suis d'accord avec toi. Mais là, il y a 1700 personnes qui t'ont pas écouté avant. Et ils veulent savoir. Donc, tu peux leur dire la sourate en français. Alors, pourquoi l'on peut épouser 4 femmes et pas 5 femmes? J'attends toujours la réponse. Mais moi aussi, j'attends toujours la réponse. Donc tu acceptes quelque chose, même si tu ne connais pas la raison. Pourquoi tu l'acceptes alors? Moi, qu'est-ce qui te pousse à accepter ça? Tu ne sais même pas pourquoi ça existe. Tu m'as dit, il faut toujours chercher le pourquoi. Tu n'as pas le pourquoi. Mais pourquoi tu veux pas? Je veux juste savoir pourquoi tu veux pas traduire. Je vois un truc qui annule l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Et je ne sais même pas le pourquoi, je ne l'accepte pas, jusqu'à ce qu'on m'explique. Je te donne un exemple. Par exemple, dans les compétitions sportives de haut niveau, par exemple, disons l'athlétisme, les hommes courent tout seuls, les femmes courent tout seuls. Ça veut dire ils font pas la même compétition. C'est pas l'égalité là. C'est pas l'égalité. Même chez les Français, chez les Américains. Non, c'est partout. Même les Jeux Olympiques, c'est comme ça. Donc, je pose la question. Pourquoi c'est pas la même chose pour les hommes et pour les femmes? On me dit, attends, Jacques. Ici, il y a une exception. Il y a une exception à l'égalité entre les hommes et les femmes. Je leur dis, est-ce qu'il y a une bonne raison à cette exception? Parce que la règle, c'est l'égalité. Et l'absence de l'égalité en termes de droit, ça s'appelle une injustice. Alors, donnez-moi le pourquoi. Il me donne le pourquoi. Le pourquoi, il est rationnel, il est logique, étayé par des études scientifiques, j'accepte. Mais s'ils ne me donnent pas le droit, par exemple, ils me disent, je sais pas moi, un truc où les hommes et les femmes n'ont pas... Non, ils me disent, par exemple, la femme a le droit de rentrer dans ce quartier et ce quartier. Mais pas ce quartier, pas ce quartier, pas ce quartier. Et les hommes peuvent rentrer dans tous les quartiers.
Et c'est la loi. Je leur dis, d'accord, très bien, mais c'est quoi la raison? On me donne pas de raison. Mais je vais refuser. Je leur dis, mais c'est injuste. C'est injuste. Si vous me donnez pas de raison, ça s'appelle allumer l'égalité sans raison rationnelle. Donc, vu que l'islam consacre ou annule plus précisément l'égalité en termes de droit dans le mariage, l'homme peut épouser 4 femmes et la femme non. Est-ce qu'il y a une raison? Il n'y a pas de raison. Pourquoi l'homme peut épouser 4 femmes et pas 5? Est-ce qu'il y a une raison? Il n'y a pas de raison. Donc moi, je l'accepte pas. Je suis rationnel. Mais toi, visiblement, tu l'acceptes. Tu as même dit que c'était valable aujourd'hui. Pourquoi tu l'acceptes? C'est valable. Et moi, je suis pas pour l'égalité. Et je le trouve beau. Hein. Moi, je suis pour moi, en tant que personne. En tant que personne, je suis pour le truc où la femme et l'homme, ils se comblent. Et je trouve ça beaucoup plus beau que qu'ils soient égaux. Ils se comblent. Donc ça te pose pas de problème. Ça te pose pas de problème que des citoyens disposent de moins de droits que d'autres citoyens. Mais ça dépend en quoi. Il y a toujours un mais dans ces trucs-là. En droit. Je viens de te le dire en droit. Est-ce que ça te pose problème ou pas? Moi, ça me pose un problème. Moi, quel que soit le contexte, ça me pose problème. Et toi? En droit, tu parles de en droit. Mais toi, tout à l'heure, quand tu as donné l'exemple de l'athlétisme, tu parles pas de droit, tu parles de physique. Donc, pourquoi le droit les femmes de courir, avec le droit de faire des compétitions. C'est bien sûr que c'est un droit. De quoi tu parles? Alors, est-ce que ça te pose problème ou pas? Est-ce que ça te pose problème ou pas, l'inégalité des droits? Ça, c'est pas l'égalité, ça, c'est un truc, mon français, je suis en train de le perdre, là. Je vais commencer à parler en allemand. Comment dire? C'est pas l'inégalité entre l'homme et la femme. C'est connu que la morphologie de la femme, elle est pas aussi forte que celle de l'homme. Très bien. Tu me cites des différences. Laisse-moi finir. L'égalité, le droit. Des différences. C'est pas comme ça qu'on justifie une inégalité. Laisse-moi finir. Le non-droit, pour moi, ça serait de faire courir des femmes avec des hommes en sachant qu'ils n'ont pas la même morphologie et qu'ils vont perdre. Ça, pour moi, c'est pas un droit que je leur donne. Explique-moi pourquoi l'homme peut épouser 4 femmes et la femme non. On est dans le droit de mariage. Pourquoi? Ok, finis la traduction de la Sora et tu vas comprendre tout seul. Je finis rien, mon pote. Alors, l'homme, tu as dit qu'il peut épouser 4 femmes et c'est valable aujourd'hui. Depuis tout à l'heure sur le texte, ils sont en train de dire traduis. Bah, traduis-le. Tu me l'as dit en arabe. Moi, je le comprends. Je connais la traduction. Je veux que ça soit toi qui traduis la Sora. Merci. Alors, est-ce que tu es pour l'inégalité ou pas? Moi, je suis contre. En termes de droit, donc on parle de mariage, donc le droit en termes de mariage, je veux que ça soit l'égalité entre tous les citoyens, indépendamment de leurs différences, que ça soit ethnique, couleur de peau, religion, sexe, orientation, je veux que tous les citoyens, en termes de droit, aient les mêmes droits. Toi, apparemment, ça ne pose pas de problème qu'il y ait moins de droits pour une catégorie bien précise. Ça te pose pas de problème. Ça dépend, parce que même l'autre catégorie, des fois, elle a des droits que l'autre, il en a pas. Et ça dépend le contexte. Ça dépend où. Tu veux dire que dans l'islam, la femme a plus de droits que l'homme, dans un contexte précis? Dans d'autres, oui, je suis sûr qu'il y en a. Droit, on parle de droit. On est d'accord, on parle de droit. Ouais, oui. Tu vas pas me dire, elle a le droit que son mari la traite comme un diamant. Ça, c'est pas un droit. On parle de droit. La loi, c'est la loi qui limite les droits. Tu es sérieux? Droit. La femme dispose plus de droits que l'homme dans l'islam. Bah, si, c'est un droit, ça dépend, ils se complètent. C'est ce que t'arrives pas à te mettre dans la tête, Jacques, c'est que l'homme et la femme. Pourquoi on devrait accepter l'inégalité dans ce cas? Mais c'est pas une égalité, c'est un complément, on peut dire complémentaire, il n'y a pas de souci. Tu cherches le mot que tu cherches, c'est équité, mais c'est pas grave. Ah ouais, équité, donc, voilà. al-adl en arabe. Moi, j'habite en Suisse, on parle allemand, hein, j'habite à Zurich, donc mon français, je suis en train vraiment de faire des efforts. Je crois que tu ne sais pas ce que c'est l'égalité des droits. Zéro. Tu ne sais pas ce que c'est. Ne pas disposer des mêmes droits, que d'autres. Je vis dans un pays de droit, donc je connais. Justement, écoute-moi, asma'ni juste hadi, ne pas disposer des mêmes droits que les autres est une injustice, est un mépris. Et les gens qui ont moins de droits ressentent la frustration et ressentent cette violence. Tu ne peux même pas savoir à quel point. Et tu sais quoi? Pour te montrer à quel point c'est important de disposer de ces droits de manière égale, moi je te connais, Ziram. Toi tu me connais pas, mais moi je te connais. Je te suis. Je te connais. Je savais pas. Très bien. Je connais ton histoire. Je connais ton histoire. Je la connais.
Si tu vois ce que je veux dire, je connais ton histoire quand tu as habité à Alger. Quand tu soudoyais des petits garçons pour abuser d'eux sexuellement. Tu l'as fait? Mais non. Je l'ai fait descendre, oui. Oui, je l'ai fait descendre. Pour qu'il expérimente ce que c'est que ne pas disposer de ses droits. Par exemple, là, il n'a pas le droit de se défendre. Tu vois cette frustration que tu ressens, mon pote? Quand tu la vis, quand tu la ressens, eh ben c'est ça, mon pote. Et c'est ça quand tu dis, moi, je suis pas pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Parce que tu t'en fous que les femmes ressentent ce que tu ressens là tout de suite. Tu t'en fous, hein? Quand les femmes ne disposent pas de leurs droits par rapport aux hommes et qu'elles doivent se taire. Et comme tu es obligé de te taire là maintenant, tu peux même pas te défendre. Je t'accuse d'une accusation très grave de pédocriminalité et tu ne peux pas répondre. Tu ressens cette frustration. C'est ça que tu veux faire ressentir à toutes les femmes juste parce que ton Allah l'a dit il y a 1400 ans. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas compris, je ne le connais pas le mec. Hein. C'est une fausse accusation. C'est faux ce que je dis. Je voulais juste qu'ils ressentent ce que c'est que ne pas disposer de ses droits. Ce qu'il veut imposer aux femmes, juste parce qu'elles sont des femmes. Je le fais remonter parce que comme je le connais un peu, on a chanté ensemble. Mais voilà. Non, mais je le comprends, Jacques. Non, je le comprends et j'ai compris le geste qu'il a fait pour me faire remonter. Et c'était bien que c'était toi, Cassius, qui me fait remonter et pas lui. Juste pour le montrer que Cassius, elle avait aussi Ah non, si, il allait te faire remonter. Oui, mais il allait te faire remonter. Non, c'est moi qui t'ai fait remonter. Ah, moi j'ai cliqué. Merde. Donc je sais pas. Oui. Merde, j'ai cru que c'était Cassius et ça aurait été le meilleur exemple pour répondre à ce que tu as dit tout à l'heure. Il allait te refaire remonter de toute façon. Ouais. Et quand tu m'as traité de pédophilie, là, j'allais sauter de la fenêtre. Je sais pas où t'as vu. Et t'as vu quand je t'ai fait descendre la frustration que tu ressens parce que tu peux pas te défendre. Parce que je t'ai enlevé un droit. Non. Le droit de te défendre. C'est ça, ne pas disposer de ces droits. Et tu veux dire aux femmes, acceptez ça. Non, mais c'est autre chose. Toi, donc 2 secondes, sur un live, t'as pas pu. Imagine, une femme, toute sa vie, elle doit supporter ça. Toute sa vie. Je suis d'accord avec toi. Et l'islam n'a jamais fait ça à la femme pour moi. Autant que musulman, je sais que l'islam, il fait pas ça. Toi, tu m'as parlé de marier. Pourquoi toi, tu as le droit de marier 4 femmes et pas la femme, et pas la femme, elle a pas le droit. Moi, ce que j'ai... L'homme a le droit de frapper sa femme. Oui, voilà, j'allais dire, les frappez-les. Verset 434, Ziram. C'est pas frapper, c'est comment on dit, caresser. Oui. Non, c'est pas caresser. Faire des bisous. Non, c'est une petite gifle, si je peux traduire ça en français. Une tapette, gifle à sa femme. Pas une gifle, c'est même pas dans le visage, c'est dans le corps. Mais comme une bolinette. C'est pas un bol, c'est une bolinette. Mais quelle émulation doit ressentir la femme. Ouais. Quelle émulation doit ressentir la femme. Oui. Un siwak, un torchon, un fouet aussi. Mais bon. Ferme-la. Mais vous êtes sérieux? Laisse-moi, c'est des femmes ou des chiens que vous avez dans... Sérieusement, c'est des animaux. Jacques, moi, quand je connais pas... C'est pas des êtres humains capables de faire, de raisonner et de réfléchir, avec lesquels on peut parler... Jacques, moi, je suis pas contre... Il y a du bruit, je sais pas, c'est chez qui. Moi, vous m'entendez ou pas? Je suis sorti au balcon parce que je dois fumer, parce que je suis désolé. Même moi, ce sujet-là, il me met dans tous mes états. Vraiment, il me met dans tous mes états. Qu'est-ce que j'allais dire, Jacques Le Fou? J'ai les mêmes pensées que toi, mais différemment. Je vais te dire pourquoi. Parce que toi, tu voulais pas traduire que dans cette sourate, il dit si tu peux le faire, tu peux marier, c'est halal pour toi de te marier avec 4 femmes. Mais si tu peux le faire, ça veut dire quoi si tu peux le faire? Ça veut dire si tu peux être équitable avec les 4. Si tu peux le faire. Si, ouais, vas-y, relis-le. Je ne vais pas te relire. Cassius, je suis sûr que tu l'as devant ton ordi. Sur le pied. Vas-y, Cassius, je suis sûr que tu l'as devant ton écran. Parce que depuis tout à l'heure. Cassius, veto. Oh, il est où le droit de la femme? Là, tu lui donnes des ordres. Je suis stagiaire, moi. On a le même droit. Elle aussi a le droit au veto. Mais là, depuis tout à l'heure, c'est toi qui as le veto. Hein. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, il dit si tu peux.
Ça veut dire quoi si tu peux? Ça Il veut dit dire pas t'as si tu 4 peux. femmes. Ouais, ouais, in istatatum, ça veut dire quoi? Il dit pas ouais, instatatum. Il faut que je la sorte cette ayah. Sors veux là, pas- sinon t'auras pas ton petit détail qui va t'ouvrir une fenêtre pour t'échapper du sujet. Non, mais parce que pas moi depuis qui tout à vais l'heure, te je te dis donner. de le traduire. Parce que j'ai aimé que tu finisses les sourates. Tu fais pas comme William, tu lis ce qui te plaît. Mais tu veux pas leur traduire. Et ça, c'est pas bien, Jacques. Moi, je suis là pour discuter avec toi. Je suis pas là pour débattre. Loin de là. Je suis pas un savant. Je Tu suis sais comme quoi? votre frère. Je vais le Ouais. traduire. Je vais le traduire aux gens. Voilà. Tu vas le traduire toi. أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. Vous pouvez coucher, vous marier avec des femmes 3 jusqu'à 4. Et après 2, 3 ou 4. 2, 3 ou 4. وإن خفتم أن لا Si vous avez تعدلوا. peur, si vous avez peur de ne pas être pas légal, l'autre mot, Juste. juste. Si vous avez peur d'être juste avec eux, vas-y. Oui. فواحدة alors une, أو ما ملكت أيمانكم. ou une ma malakat aymanakum, c'est un autre Non, sujet, أو c'est ما l'esclavagisme. ملكت. Non, أو ما أو ما ملكت ملكت أيمانكم. Ou ma malakat ayman, on revient au sujet de William de tout à l'heure, on veut pas en rentrer Oui, c'est pour ça dedans. que je te dis, je vais te traduire et ça, t'es dans la merde. Ça revient au Non, même. je suis pas dans la merde. Alors, mais une ou. De quoi, pardon? فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. Donc, Si vous avez peur d'être juste, c'est une Injuste. seule. Injuste, pardon. Vous avez peur de ne pas être juste. C'est comme ça que je le traduis. alors Une seule suffit. Ou ma malakat aymanukum, on parle de ou les l'esclave. esclaves que vous possédez, ou les esclaves que vous possédez. Ça veut dire, ce verset te dit, pour te mariage officiel avec les femmes libres, tu as le droit jusqu'à 4. Si tu as Oui. peur de ne pas être juste, tu peux te marier avec une seule. Et tu as à côté les esclaves. Et là, c'est pas limité. Le musulman peut coucher avec un nombre illimité des esclaves qu'il possède. Voilà, tu voulais que je continue, tu voulais continuer le verset et le traduire. Voilà, mais je l'ai continué. Ça, c'est pas la J'ai traduction. lu tout le verset et tu l'as traduction, traduit. Jacques. Ça, c'est ta traduction. Pas ta traduction, mais ça, c'est ton Va lire tafsir. le je suis verset d'accord en avec français toi. devant tout le monde. Je la te défie que ça soit pas ça la traduction. Je te défie. Non, je suis Va lire d'accord la avec traduction toi. devant tout le monde. Laisse-moi Une finir. traduction officielle. La traduction, elle est vraie, comme tu l'as dit, mais tafsir, c'est pas le même. Mais bon, ça, on a dit toi, que le verset, tu ne connaissais pas le verset et tu me dis le tafsir, c'est pas le même. Tu as Bien lu sûr, le je suis tafsir. sûr. Toi, le verset, tu ne l'as pas lu. Parce que, quel regarde, tafsir tu me autant parles? que De qui? musulman, mais laisse-moi finir, autant que musulman, Tu prends encore tes souhaits pour une vérité. Encore, tu fais la même erreur. Ne fais pas ça. Non, c'est pas parce que tu une penses erreur. que l'islam est juste, donc forcément, quand je vais lire le tafsir, je vais trouver qu'il est juste. Généralement, Non. c'est là où on se prend une dissonance cognitive. D'accord. Moi, ce que je voulais dire depuis tout à l'heure, là, dans ce verset, il y a deux sujets. On parlait de marier 4 femmes, et l'autre sujet, j'avoue, je le maîtrise pas. Je vais aller le chercher plus après pour qu'on puisse en parler après. Mais celui que je peux dire que je maîtrise en ce moment, c'est celui de pourquoi il a l'homme le droit de se marier à 4 femmes et pas la femme. Là, je vais donner juste un exemple en ce moment, ce qui se passe en ce moment. Pas vraiment, mais je connais plus que l'autre. Dis-moi alors, j'ai commencé par cette question. Pourquoi l'homme peut épouser 4 femmes et pas 5? J'ai commencé par cette question. Déjà, au moment où ça a été dit, révélé, c'était au moment de la guerre. Donc, à ce moment-là, il y avait plus de femmes. Source. C'est toujours la guerre. Source. Laisse-moi finir. Non, c'est pas toujours la guerre. Apparemment, pour appliquer son Coran, bien sûr, c'est toujours. C'est la guerre. Il faut le bordel partout. S'il n'y a pas le bordel partout, on ne peut pas appliquer son islam. Pas. Non, c'est au contraire. Donc la parole d'Allah n'est pas valable en tout temps, en tout lieu. Elle est valable comme cas de guerre. Voilà. Elle est toujours valable. Ça peut être la guerre demain. Mais laisse-moi finir. Sa femme aussi, c'est en cas de guerre. Non, laisse-moi finir, Jacques, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Si l'homme s'énerve contre sa femme, il doit d'abord ouvrir la fenêtre et vérifier. S'il n'y a pas la guerre, merde, je peux pas. Si la guerre, allez, viens la femme. Non. Mais t'es non, sérieux. Laisse-moi finir.
Laisse-moi finir juste celle-là. Oui, l'islam, il vient toujours pendant la guerre. Pourquoi? Parce qu'il vient pendant les moments où il doit changer les erreurs des humains. Ce que les humains ils sont en train de faire. Parce que l'esclavagisme, il n'a pas été créé par l'islam, il existait déjà quand l'islam il est arrivé. Et il a fini par Pourquoi il n'a pas été aboli? Pourquoi il n'a pas été aboli? Parce qu'à ce moment-là, il peut pas l'abolir. Les gens, ils étaient déjà dans le jahiliya Allah depuis ne des pouvait années. pas faire un truc. Allah Non, ne c'est pouvait pas pas. Allah. C'est-à-dire C'est pas Allah. l'homme, On parle. aussi faible soit-il, a aboli l'esclavage et Allah n'a pas pu. Mais ça veut dire que l'homme est plus fort que Allah. Ok, laisse-moi te répondre. Donc, pour te répondre à ça, c'est que à ce moment-là, il y avait le jahiliya. Et l'islam, il est connu comme une religion qui n'est pas venue en un jour. C'est une religion qui est venue avec le wahy dans plusieurs années. Donc, à chaque fois, il venait, il arrêtait quelque chose et avant de l'arrêter, il laissait les gens le vivre pour qu'ils comprennent que c'est mauvais. Après, il sort le verset pour alors, sors-moi le dernier verset sur l'esclavage qu'il abolit. Sors-moi la dernière mise à jour qui abolit l'esclavage. Sors-moi ce verset. Il y a pas. Donc ta théorie ne tient pas la route. Il y a pas parce que au contraire, si on suit la chronologie, c'est pas bon pour l'esclavage. Au contraire. Mais laisse-moi finir pourquoi ce que moi je pense. Là, je parle pas musulman. Je pense qu'il y a pas parce que ça va se passer encore pendant les guerres. Pour moi, l'esclavage, un esclave à ce moment-là. Pour moi, ça ne veut pas dire un esclave qui doit juste travailler pour toi. Tu le captures, tu le travailles pour toi. C'est quelqu'un que tu as capturé parce qu'il y avait une guerre et qu'il fallait soit Source. On t'a donné, nous, les sources, que c'est faux. Donne-nous une source, toi, que c'est vrai ce que tu dis. Et arrête de dire, la source, c'est parce que c'est ce que moi je pense. C'est pas une source, c'est un avis. Et justement, si l'avis ou l'opinion n'est pas étayée par des preuves concrètes, qu'on peut aller vérifier, ton avis, on le met à la poubelle. Le mien aussi, d'ailleurs. Si moi, j'affirme quelque chose sur l'islam et que je ne donne pas de source, mon avis à la poubelle aussi. Je suis d'accord avec toi. Et pour cela, c'est pour ça depuis tout à l'heure je te dis que parlant d'esclavagisme ou de quelque chose que tu possèdes, c'est ce que je peux traduire moi par le mot. Je te pose la question vraiment, ce sera la dernière question parce que peut-être que Cassius veut fermer. Je suis désolé pour le bruit, hein, Cassius, vraiment. Je m'excuse. Non, je vais pas fermer, mais peut-être faire tourner. Ok, vraiment, c'est la dernière question que je lui pose. Un musulman adopte 3 comportements. Le premier mais j'ai pas répondu pourquoi 4 femmes. Non, on va pas passer comme ça, genre non, tu vas pas me la. Un musulman adopte 3 comportements. Le premier comportement, je peux arrêter de parler. Le premier comportement, il mange du hallouf, du bacon, du khanzir. Oui. C'est bon? Tu sais, voilà, le premier comportement, il mange du hallouf, du bacon et du khanzir. Le deuxième comportement, ce musulman, qui est à la quarantaine, a épousé une petite fille de 6 ans. Je te parle aujourd'hui, hein, vraiment aujourd'hui. Oui. Ce même musulman possède 10 esclaves. Oui. D'après l'islam et d'après Allah et le prophète, quel est le pire des 3 comportements? Celui que l'islam condamne. Et quand je te pose cette question, écoute bien, je te dis quel est le comportement que l'islam sunnite condamne entre ces 3-là. Manger du hallouf, épouser une petite fille de 6 ans, ou posséder 10 esclaves. Quel est le comportement que l'islam sunnite condamne? Je ne te dis pas ce que toi tu condamnes. J'espère que toi, le comportement que tu condamnes, c'est le mariage des petites filles et l'esclavage, comme moi. Le hallouf, moi je ne le condamne pas. Moi je te parle, très bien, condamne les 3. Moi je veux ce que l'islam condamne. Et quand tu vas me dire l'islam condamne ça, je veux le verset ou le hadith qui le dit clairement. Je veux pas un avis, hein. Par exemple, je te dis, l'islam condamne le fait de manger le hallouf, direct. Je te donne le verset. Je te donne direct le verset. Il vous est interdit ou illicite de manger la viande de hallouf. Voilà la source. C'est dans le Coran. Mais le fait d'épouser une petite fille, où est-ce que c'est écrit que c'est interdit dans l'islam? Le fait de posséder 10 esclaves, où est-ce que c'est écrit dans le Coran?
Et je fais en parallèle, hein. Si je prends la Déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen de 1948, que je jumelle avec la Déclaration des droits des enfants du 59 ou celle de 88. C'est-à-dire, je prends ce que l'être humain a produit comme littérature législative. Dans les trois, et j'adopte les mêmes trois comportements. Manger du hallouf, épouser une petite fille et posséder 10 esclaves. Et ben, d'après ce que les êtres humains ont écrit, le comportement qui fait de lui un criminel, c'est pas le fait de manger du hallouf. S'il épouse une petite fille, c'est un criminel. Plus précisément, c'est un pédocriminel qui devrait être puni. Ici, il possède des esclaves. Ça fait aussi de lui un criminel. Tu vois, ça c'est ce que les êtres humains ont fait. Est-ce que tu veux dire que ce que les êtres humains ont fait est meilleur que ce que Allah a fait par rapport à ces trois comportements? Et regardez comment, regarde bien Cassius, hein. Je vais fermer mon mic, je mettrai ma main à couper, qu'il va pas répondre à la question, il va chercher un petit détail insignifiant qui n'a aucun sens, mais ça, tu me le fais pas à moi, Jack, tu me le fais pas à moi, Zama, tu veux faire le show avec moi. Je vais rien chercher, je t'ai dit déjà, dès que tu as commencé à parler, à poser la question, je t'ai dit Allahu A'lam. Parce que c'est un sujet que je maîtrise pas, je vais pas faire le gars qui connaît le sujet et je vais te répondre. Pour moi, comme toi, je suis d'accord que ce que je peux dire que c'est haram, c'est manger du porc, et pour le reste, moi, en tant qu'humain, je condamne. Mais est-ce que Dieu le condamne ou pas? Moi, je suis sûr qu'il le condamne pas par des versets, mais par d'autres versets que toi tu connais pas ou moi je connais pas, qu'ils ont des tafsirs que moi et toi on connaît pas. Je suis sûr à 100% en tant que bon musulman. Ce qui est affirmé sans preuve? Peut-être réfuté sans preuve. Merci. Non, mais j'ai rien dit. Mon pote, si ton Dieu condamnait un homme de 40 ou de 50 ans qui épousait une petite fille de 6 ans, il aurait condamné son prophète, son propre prophète, qui lui-même a épousé Aïcha quand elle avait 6 ans. Oui, t'as aucune preuve, parce que moi aussi je peux te sortir des preuves qu'elle avait pas en avant, et on va blablater pendant 3 heures. Sors-les. Ok. Je te dis, moi je te sors les preuves qu'elle avait 6 ans. Toi, sors-moi une seule preuve qu'elle n'avait pas 6 ans. D'accord. Du coup, Aïcha, elle avait une sœur. Je vais chercher les sources que toi tu cherches. Coucou, déjà. Le coraniste. Ça veut dire que tu ne crois pas au hadith authentique. C'est pas. Binta, juste quelques minutes, on te donne la parole juste après. D'accord. Ne me dis pas que tu ne crois pas au hadith authentique. Ne me dis pas que tu jettes à la poubelle plus d'une centaine de hadiths authentiques qui nous disent clairement que Aïcha avait 6 ans. Tu les jettes à la poubelle. Tu jettes à la poubelle la parole qui se trouve dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Ibn Majah. Oui, je suis d'accord. Oui, ils existent tous, sauf qu'il y a aussi d'autres hadiths qui donnent l'âge de sa sœur Asma. Tu vas aussi être contre toi. Sors-moi le hadith qui donne l'âge de sa sœur Asma. Vas-y, je t'écoute. Il y a pas Cassius ça, il ment. Sors-moi le hadith qui donne l'âge de Asma. Sors-le-moi. Moi, je te sors le hadith qui donne l'âge du mariage de Aïcha carrément. Qui est Sahih Bukhari 5134. Même Google, il les connaît, hein. Juste pour te dire, hein. Même Google, parce que moi, quand j'ai été laisse-moi finir. Même moi, quand je suis allé chercher, après, je me suis dit, attends, je vais voir ce que Google, il dit. Même Google, il sait que Asma, elle est née en 595. Sors-moi le hadith. Même Google, il le sait. Sors-moi le hadith. Laisse-moi finir. Toi, tu veux partir à ça. Donc, moi, je suis pas contre les. Mais du coup, Google, il dit que Aïcha est née quelle année? Parce que je suis d'accord avec toi. Effectivement, 595, c'est la date de naissance. Attends, Binta, s'il te plaît. Juste, on revient vers toi. Tu as raison. La date de naissance d'Asma, c'est 595. Mais maintenant, c'est quoi l'année de naissance de Aïcha? Selon les mêmes sources, hein. Dans la Sira, dans les chroniques de Tabari, dans la Sira d'Ibn Kathir et d'Ibn Ishaq. Il y a justement la date de naissance de Aïcha. D'accord, je suis d'accord avec toi parce qu'ils l'ont déterminé parce qu'à cette époque-là. Oui, et ils ont déterminé quoi, les savants, Zéram? Ils ont déterminé l'année, mais moi je vais pas la citer parce que moi je la connais pas, mais ils ont considéré que au moment de l'Bi'tha, Aïcha elle avait 15 ans. Parce qu'elle avait 10 ans de moins que sa sœur Asma. Les savants de l'islam 56 ans. Juste pour que les gens savent, après je me tais. L'islam sunnite donne Aïcha, pour année de naissance à Aïcha, 614. Voilà, c'est juste, il y a consensus, vous pouvez chercher sur Google, partout où vous voulez, c'est 614. C'est bon.
Non, ça, je l'ai jamais vu. Ça, je vais aller chercher. Je sais pas d'où tu le sors. Donne-moi les sources. Parce que vous parlez beaucoup de sources. Bah, comme toi, Google. Voilà, hop là. Ah ouais, non, Google, c'est pas une source. Peut-être Bah, alors, t'as beaucoup de culot, alors. Hein. Voilà, t'as du culot, toi. Hein. Non, attends. Oui, on t'entend bien, Binta, mais attends encore un peu, s'il te plaît. En plus, source, nous, c'est Sahih Bukhari. Pardon, Jacques, t'as dit quoi? C'était une source de? La source, c'est Sahih Bukhari qu'on a cité, nous. Sahih Muslim. Celle qu'elle vient que Aïcha, qu'il donne l'année de la naissance de Aïcha. Non, oui, l'année de naissance de Aïcha, l'année de naissance, l'année de son mariage et l'année de la consommation du mariage. Oui, mon pote. Oui. Non, j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé sa date de naissance. Écrit. Hein. Sahih Muslim 1422. C'est le C ou c'est le B? Je me rappelle plus. Je crois que c'est le C. Sahih Muslim 1422. C'est écrit ça. 1400 22. 1422, Sahih Muslim. 1422, il est en 4 parties. C'est la 3e, en gros. Et oui, et donc c'est comme ça qu'il détermine l'année de naissance de Aïcha, en se basant sur les hadiths. Si elle avait 18 ans quand le prophète est mort, bah c'est simple, tu calcules depuis l'année de mort du prophète, tu fais moins 18 et t'arrives à 614 en fait. C'est aussi simple que ça. À peu près. Je peux dire ma phrase? Oui. Merci beaucoup, Cassius. J'aime bien quand je la dis après un bon moment de débat avec un musulman sunnite. Je précise. Tu montes sunnite, tu descends coraniste. Tu montes sunnite, tu descends coraniste. Amen.